Mais les choses se précisent pour la révolution, Nicolas Dose, du logement. La ministre déléguée Emmanuelle Wargon, dans Les Échos, dévoile les derniers ajustements de la future norme pour la construction de logements. La RE 2020, c'est quoi? C'est la réglementation environnementale 2020 qui va remplacer la RT 2012. La réglementation thermique qui date de 2012. Et donc la nouvelle du jour, c'est que, elle accède à la demande des promoteurs et de la Fédération du bâtiment et on repousse de 6 mois l'entrée en vigueur de cette norme à janvier 2022 au lieu de l'été qui vient. Que va changer cette nouvelle réglementation? Ça change tout. Depuis les années 70, on a créé des normes thermiques. C'était le choc pétrolier, c'est la chasse au gaspillage. Voilà. On remplace thermique par environnemental. Donc c'est plus simplement l'énergie, la consommation d'énergie qu'on va regarder sur un logement, mais son empreinte carbone, son bilan carbone, depuis la première pierre, la construction, jusqu'au moment où le logement est habité. Donc c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus ambitieux. Ça veut dire qu'il y aura des nouvelles contraintes. Lesquelles? Les nouvelles contraintes, c'est d'avoir pour les maisons la meilleure note du diagnostic de performance énergétique, donc un A, dès 2022, et pour les appartements en 2024. Concrètement, celui qui construit, il doit utiliser le moins possible de matériaux carbonés. Les pires des matériaux carbonés s'appellent le béton et l'acier. Donc on va utiliser du béton vert, mais c'est beaucoup plus cher. Le béton, il n'y a pas de ciment Portland, ou alors on va utiliser du bois. Et sans doute, le bois va être très utilisé. Et puis aussi, l'orientation de la maison. Éviter qu'elle soit totalement plein soleil pour avoir de la climatisation passive. Ça veut dire que l'été, quand elle est en plein soleil, il ne faut pas que ce soit une fournaise toute la journée. Et donc, on va faire les orientations le plus intelligentes possible. Pour celui qui habite, c'est réduire de 30% sa consommation d'énergie. Et très concrètement, ça veut dire qu'on vous avait dit, vous retirez votre chaudière au fioul, vous mettez une chaudière à gaz, RT 2012. RE 2020, vous mettez une chaudière, autre chose, vous ne mettez plus de chaudière à gaz et c'est interdit en 2024. Ça veut dire qu'on va tous se chauffer à l'électrique. Alors là, je m'adresse à l'économiste. Est-ce que c'est une bonne idée? Les écologistes vous diront oui, c'est une bonne idée. Les producteurs de bois vous diront oui, c'est une bonne idée. Et les économistes? Attendez, moi je vous dis un peu ce qui va se passer. Pour les économies, c'est plus cher. Pour l'économiste, c'est plus cher. Pour l'environnement, c'est mieux. Donc oui, effectivement, celui qui produit du ciment vert, il va vous dire que c'est une bonne idée. Celui qui construit, le promoteur traditionnel, la Fédération du bâtiment, va vous dire non, c'est pas une bonne idée. Plus il y a de normes, plus le mètre carré est cher, plus l'immobilier sera cher. Voilà, un impact économique, purement économique, et pas écologique. Après, pour le particulier qui construit, ou le particulier qui achète du neuf, il vous répond oui si lui, il pense à la fin du monde, c'est une bonne idée, ou il vous répond non s'il pense à la fin du mois, à son pouvoir d'achat. Parce que oui, si on fait du vert, c'est bien, mais c'est plus cher.